Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur la modélisation d'une transformation chimique. Alors pour ça, on va reprendre ce document-là que je vous ai donné avec deux documents qui décrivent deux types de combustion différentes. Le but de l'activité est d'arriver à comprendre comment on modélise une combustion ou tout simplement comment on modélise une transformation chimique en général. Alors, le document, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a mis ici dans un bocal du carbone sous forme de fusain, donc c'est comme un petit bout de charbon très, très peu dense. On l'a allumé, c'est-à-dire on l'a juste laissé avec une petite braise et on l'a mis dans du dioxygène. Donc on réalise la combustion du fusain dans du dioxygène. C'est manipulation que vous avez peut-être déjà faite au collège avec un bocal et du dioxygène et vous avez le fusain qui s'enflamme très vivement dans le bocal. Il se peut même que parfois le fusain arrivant à toucher le bord du bocal casse le bocal. On fait cette expérience, donc on enlève le fusain. Le fusain, c'est le petit bout que vous voyez ici, là. Et on va faire deux tests. Le premier test, c'est qu'on a l'impression qu'on fait un petit peu la même chose que ce qu'on a fait précédemment, mais on prend une bûchette incandescente, c'est-à-dire qu'en gros, on va allumer une petite baguette en bois, comme dans l'expérience petit A. Incandescente, ça veut dire qu'on laisse une petite braise et on le met dans le bocal, une fois que la combustion du fusain a été faite. Et là, on se rend compte que bah, on a le fusain, la baguette qui s'éteint. Si la baguette s'éteint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dioxygène qui était au préalable présent dans le flacon n'est plus là. On l'avait mis au début, il n'est plus là. Petit 2, ici, un précipité blanc se forme lorsque j'ajoute de l'eau de chaude dans mon bocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous l'avez déjà vu au collège aussi, hein. L'eau de chaude permet l'identification d'un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Donc on met en évidence la présence de dioxyde de carbone dans ce flacon. Donc ça, c'est pour notre expérience. On y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il faudra qu'on écrive l'équation de réaction de cette combustion-là. Alors maintenant, justement, comment est-ce qu'on fait pour écrire une équation de réaction? La transformation chimique qui s'est faite dans ce bocal, elle s'est faite avec un très très grand nombre de molécules et d'atomes, de molécules de dioxygène et d'atomes de carbone. Dans le document 2, on nous dit que on va modéliser une combustion, non pas celle du carbone dans le dioxygène, mais celle du méthane dans le dioxygène. Donc étape 1, on nous dit la réaction chimique modélise à l'échelle macroscopique la transformation chimique. Qu'est-ce que ça veut dire? Modéliser, ça veut dire simplifier un système. On a un problème, on le simplifie pour l'expliquer plus simplement. On va éviter de prendre toutes les molécules de méthane qu'on aurait avec toutes les molécules de dioxygène pour voir ce qui se passe. On va essayer de le faire avec un minimum de molécules. La transformation chimique, c'est tout ce qui se passe lors de ma combustion, toutes les molécules de méthane, toutes les molécules de dioxygène qui réagissent entre elles pour former les autres produits. Et la réaction chimique, c'est ce qu'on veut écrire. Ça veut dire qu'est-ce qui simplement s'est passé entre une molécule de méthane et une ou plusieurs molécules de dioxygène. Étape 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les réactifs et les produits de part et d'autre d'une flèche. Alors ici, si vous regardez, on l'a déjà fait, mais on l'a écrit sous forme de lettres, hein. On a dit méthane plus dioxygène, flèche qui indique la transformation chimique, dioxyde de carbone plus eau. Ce qu'on fait ensuite, c'est que là, dans cette activité-là, on est passé sous forme de modèle moléculaire. Si jamais on avait été en cours, c'est quelque chose que vous auriez pu faire avec vos petites mains, et puis vous rendre compte justement que cette équation n'est pas ajustée, mais j'y reviendrai après. Donc ici, on modélise. Le méthane, vous voyez, c'est cette molécule-là, là, qui a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène autour d'elle. Le dioxygène, vous le connaissez, il est là, deux sphères rouges généralement, traditionnellement rouge pour l'oxygène. Ces deux molécules réagissent entre elles et forment ensuite du dioxyde de carbone ici, donc un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, plus une molécule d'eau, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, excusez-moi. Voilà, ça c'est, on a directement traduit ce qu'on avait écrit ici, méthane, je l'ai représenté là, dioxygène, je l'ai représenté là, dioxyde de carbone, je l'ai représenté là, et molécule d'eau, je l'ai représenté ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va maintenant compter le nombre d'atomes qui sont représentés. À savoir, je regarde ici. Les boules noires sont des atomes de carbone, donc un atome de carbone. Les boules rouges sont des atomes d'oxygène, donc deux atomes d'oxygène. Et les boules blanches, qui sont là, 1, 2, 3, 4, 4 atomes d'hydrogène. Je vais voir maintenant de l'autre côté, du côté des produits. Je fais le même décompte. On va avoir ici du carbone, un atome de carbone. On a ensuite 3 atomes d'oxygène et on a 2 atomes d'hydrogène. Maintenant, je vais comparer ce bilan du nombre d'atomes que je viens de faire. Du côté des réactifs, un atome de carbone. Du côté des produits, un atome de carbone. Tout va bien. Les hydrogènes, j'ai 4 hydrogènes ici, je n'en ai que 2 ici.
Oxygène, pardon, j'ai 2 atomes ici et j'en ai 3 ici. Donc là, ça pose un problème. Pourquoi un problème? C'est parce qu'on a des atomes d'hydrogène qui ont disparu entre les réactifs et les produits, et on a un atome d'oxygène qui est apparu entre les réactifs et les produits. Ceci n'est pas possible, vous avez peut-être vu ça au collège, enfin vous l'avez vu au collège c'est sûr, mais en tout cas on ramène ça à une célèbre phrase de Lavoisier, bien que ce n'est pas lui qui l'ait prononcé, à savoir, lors d'une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les atomes qui sont dans les réactifs, il faut que je les retrouve tous du côté des produits. Si je n'ai pas le même nombre dans mon bilan d'atomes d'un côté et de l'autre, ça veut dire que mon équation n'est pas ajustée. Donc il faut qu'on se débrouille pour ajuster nos atomes. Alors ici, la stratégie, elle n'est pas forcément bien établie dans quel ordre on le fait, mais en tout cas, ils se sont arrangés pour avoir le même nombre d'atomes. Si on regarde en dessous, le bilan, là, ils ont un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'oxygène. Pareil de l'autre côté. Donc du coup, mon équation est ajustée. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Généralement, ce que je vous conseille, on le verra quand on fera les questions, vous allez prendre à un endroit où vous n'avez pas assez d'atomes, par exemple ici hydrogène, il me manque 2 atomes d'hydrogène, et puis il va falloir qu'on les rajoute. Alors, on les rajoute du côté des produits, sauf que il y a des règles. Quand on rajoute des éléments, des atomes dans une équation de réaction, on ne peut pas le faire atome par atome. On n'a pas le droit de mettre juste 2 hydrogènes tout seul. Il faut le faire avec les espèces chimiques qu'on dispose déjà. Donc pour ajuster mon équation, je n'ai le droit d'ajouter que des molécules d'eau, que des molécules de dioxyde de carbone. Donc si je m'intéresse à l'hydrogène, je vais m'intéresser à la molécule d'eau. Donc je vais rajouter une deuxième molécule d'eau, c'est ce qu'ils ont fait en dessous. Si je rajoute une deuxième molécule d'eau, je rajoute 2 hydrogènes, donc je passe à 4, et je rajoute aussi un oxygène. Donc j'avais 3 oxygènes, je passe à 4. Si je regarde, de ce côté-là, j'ai augmenté mon nombre de molécules d'eau, mais de l'autre côté, je n'ai rien fait. Donc je suis toujours dans cette configuration-là. Un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, donc ça tombe bien parce qu'on en a 4 ici aussi, et 2 atomes d'oxygène. Il me manque donc 2 atomes d'oxygène, pardon, parce qu'ici j'en ai 4. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va rajouter une molécule de dioxygène et on va obtenir 4 atomes d'oxygène ici. On a le même nombre d'atomes et la même nature des atomes de part et d'autre de la réaction. Du coup, notre équation est ajustée. Plutôt que représenter ça avec des moléculaires qui prend un peu de place, on va passer aux formules chimiques des molécules. Et ce qu'on va faire, c'est que le méthane, on sait qu'on a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. On va donc écrire CH4. Le dioxygène, on va avoir O2. On en a 2, donc on met un 2 devant ici. CO2, c'est pour le dioxyde de carbone, CO2. Et on a 2 molécules d'eau qui sont là, donc 2H2O. Donc ça, c'est pour la description des documents. J'ai à peu près tout expliqué. Maintenant, on va essayer d'aller faire les questions et puis on va essayer de remarquer ce qui se passe dans la correction que j'ai écrite. Alors, je bascule sur la correction. Attendez, je vous le mets peut-être plutôt comme ça. Voilà, je vais y arriver comme ça. Donc, on reprend la correction ici de l'activité. Donc, question 1. Comment expliquer que la combustion soit une transformation chimique? Alors, transformation chimique, c'est à opposer à une chose qu'on a déjà vue dans les autres cours, transformation physique. Les transformations physiques, c'était les changements d'état. Par exemple, passer de l'eau solide à l'eau liquide, qui est une fusion. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi on n'a pas une transformation physique? Tout simplement, lors d'une transformation physique, on va avoir la même espèce chimique avant la transformation et après la transformation. On a toujours de l'eau, elle est solide puis liquide, mais on a quand même toujours de l'eau. Ici, si je regarde ce qui se passe, par exemple, juste sur l'équation qu'on a vue précédemment, on a du méthane et du dioxygène d'un côté, et de l'autre côté, on a du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce sont des espèces chimiques différentes. Les deux premières ont réagi ensemble afin de former les deux suivantes. Et qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est comme des Legos. Les atomes qui constituent les espèces chimiques, ici de gauche des réactifs, vont s'associer différemment pour former les espèces chimiques qui sont à droite dans les produits. Et ça, typiquement, c'est la définition d'une transformation chimique. Euh, donc il manque une lettre là, tiens, si je la rajoute, c'est mieux. Là. On remarque dans le document 1.2 que les espèces chimiques présentes au début de la réaction ne sont pas les mêmes que celles présentes à la fin de la réaction. Les atomes des réactifs se réarrangent pour former de nouvelles espèces chimiques, c'est une transformation chimique. Donc là, c'est de manière générale. Dans la question, on nous parle de combustion. Combustion, j'y reviens un petit peu, c'est une réaction chimique entre un combustible et un comburant. Le combustible, c'est très souvent le dioxygène de l'air. D'accord ? Ici, pour le coup, dans le document 2, alors attendez, si je vous mets ce document-là, peut-être mieux, si vous le verrez mieux. Hop. Dans ce document 2 là, si vous regardez, vous avez bien du dioxygène qui est ici le comburant et le combustible c'est le méthane. D'accord? Donc on va essayer de trouver derrière quel est le comburant
ça on le sait déjà, du dioxygène, mais quel est le combustible lors de la combustion du carbone? On verra ça tout à l'heure. Je rebascule sur la correction. Question 2. On nous a dit quoi dans la question 2? On nous dit, d'après le document 2, lorsque l'équation de la réaction chimique est ajustée, que peut-on dire de la masse totale des éléments chimiques qui la constituent? On a dit que quand on ajustait une équation, il fallait le même nombre d'atomes et la même nature des atomes dans les réactifs et dans les produits, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre ni gagner d'atomes, donc au final, la masse va se conserver au cours d'une transformation chimique. C'est ce que j'ai écrit ici. C'était pas le plus dur. Alors, question 3. Maintenant, on va essayer de s'intéresser non pas au document 2, mais au document 1. Identifier les réactifs et le produit de la combustion complète du carbone dans le dioxygène du document 1. Alors, on va rebasculer sur le document 1. Hop, ici, sur cette feuille. Donc, document 1, on nous a dit quoi? Quand on fait la combustion du fusain, en fait, la combustion du carbone, c'est-à-dire qu'on va mettre du carbone, donc on va l'avoir chauffé un petit peu, en contact avec du dioxygène. Donc on retrouve bien le dioxygène qui va être le comburant et mon carburant, ça va être le carbone. Donc dans les réactifs, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va venir mettre du carbone, qui est là, et du dioxygène. Pour le produit, on nous dit dans le texte qu'il n'y en a qu'un seul. On a vu dans le test ici à l'eau de chaud qu'on obtient du dioxyde de carbone. Donc je rappelle que le test à l'eau chaude montre la présence du dioxyde de carbone. Donc ça, c'est pour nos deux réactifs et notre produit. Ce qu'on va faire par la suite, on va vous demander d'écrire l'équation. Alors, il n'y a pas les modèles moléculaires ici. On aurait pu les manipuler si on avait été en cours ou en TP. Pour le coup, on va directement passer de l'équation écrite sous forme littérale, avec des lettres, des mots, et par ensuite directement la formule. Donc si je reprends un petit peu le texte de la question 4. Texte de la question 4 nous dit écrire la réaction chimique et l'ajuster pour la combustion complète du carbone dans le dioxygène. Donc on va reprendre ici. On redescend, pardon, excusez-moi, ici. Alors, si je prends l'équation, on avait nos deux réactifs qui étaient au-dessus, carbone et dioxygène. Donc j'ai écrit carbone plus dioxygène. La flèche qui m'indique qu'on a une transformation chimique et dioxyde de carbone. Une fois que c'est fait, je bascule sur les formules. Donc j'ai rappelé ici dans le petit tableau qu'on a produit qui donne réactif. Donc les n'importe quoi, excusez-moi, réactif qui donne les produits, excusez-moi. On a donc le carbone plus donc C plus le dioxygène O2 qui forme le dioxyde de carbone, CO2. Donc je ne suis passé qu'aux formules. Je fais le bilan du nombre d'atomes. On a ici un carbone, 2 oxygènes. Et de l'autre côté, un carbone, 2 oxygènes. Mon équation est ajustée, tout va bien. Mon bilan de matière est respecté. On a donc bien une équation ajustée, écrite. Celle-là n'est pas très dure parce que vous avez juste remplacé les réactifs, les produits, tout tombait bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le faire, je rebascule sur le sujet, on veut le faire ici sur la combustion incomplète du méthane dans le dioxygène, dont les produits sont le monoxyde de carbone CO et l'eau H2O. Alors on vous donne tout ici. Méthane, la formule est donnée dans le document 2. Dioxygène, on le connaît, on en parle tout le temps dans le document. Et monoxyde de carbone et l'eau, je vous donne les formules. Alors qu'est-ce que c'est qu'une combustion incomplète? Une combustion incomplète, ça se produit lorsqu'on n'a pas assez de dioxygène, donc on n'a pas assez de comburant pour réagir avec le carburant. Donc ce qu'on appelle une combustion incomplète. Si vous voulez le voir, si jamais vous avez un briquet, vous prenez un briquet et vous rapprochez une tasse juste au-dessus de la flamme du briquet, pas très haut, et vous allez voir qu'il va se former sur la tasse, vous allez avoir des traces noires de carbone. Donc c'est une combustion incomplète différente de celle du méthane ici, mais c'est quand même une combustion incomplète. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir que du dioxyde de carbone qui se forme. Dans l'idéal, on aimerait bien ça. Combustion incomplète, c'est dangereux. On peut avoir ça sur des systèmes de chauffage mal réglés. Alors c'est de moins en moins le cas. Et sur des feux qui sont ouverts dans une maison, on peut avoir ce monoxyde de carbone qui se crée. Alors pourquoi il est dangereux ce monoxyde de carbone? Eh bien, il va se fixer sur vos globules rouges à la place de votre dioxygène. Du coup, vous allez avoir moins de globules rouges disponibles pour votre dioxygène. Et donc vous allez avoir des difficultés à respirer et puis votre corps va être moins alimenté en oxygène. Et les symptômes, c'est gros mal de tête et vous avez des somnolences. Et donc des fois, on arrive à détecter ces symptômes-là pour sauver des gens. Bon, on ferme la parenthèse par Castor. Moi, ce qu'on veut faire, c'est écrire une équation de réaction. Donc cette équation de réaction, je vais écrire ici la phrase. La phrase nous dit méthane plus dioxygène qui forme du monoxyde de carbone et de l'eau.
Qu'est-ce que je fais? Je bascule ensuite sur les formules. Donc CH4, c'est le méthane. O2, c'est le dioxygène. CO, c'est le monoxyde de carbone. Et H2O, c'est l'eau. Tout va bien. Mon équation est écrite. Maintenant, je fais le bilan du nombre d'atomes. Bilan du nombre d'atomes. Carbone, j'en ai 1. Hydrogène, j'en ai 4. Oxygène, j'en ai 2. Je bascule de l'autre côté, je fais le même travail. Carbone, j'en ai 1. Oxygène, ici, j'en ai 2. Pardon, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Et hydrogène H, j'en ai 2. Donc, on remarque que on n'est pas ajusté. On n'a pas du tout le même nombre ici d'atomes d'un côté et de l'autre. Alors, comment on va faire? Je l'avais un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc déjà, on n'est pas ajusté. Il va falloir le faire. Pour ajuster, on ne peut ajouter que des espèces chimiques déjà présentes. Hein, on ne va pas pouvoir ajouter d'autres espèces chimiques. Autre exception, à part exception quand on vous dit de le faire. Donc ici, on ne va pas le faire, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, constatation, où est-ce qu'on a un problème? On a un problème ici sur l'hydrogène. Pardon, l'hydrogène ici, il y en a 2 là, et puis il y en a 4 de l'autre côté. Alors, dans quelle molécule je trouve de l'hydrogène du côté des produits? Puisqu'il va falloir que je rajoute du côté des produits. Dans l'eau. Ce qui tombe bien, c'est qu'en plus, dans une molécule d'eau, j'en ai 2. Donc si je rajoute une molécule d'eau, je vais rajouter 2 hydrogènes. Du coup, j'aurai 4 hydrogènes. Donc ça va. Donc c'est ce qu'on met. On va donc augmenter le nombre d'hydrogène en ajoutant une molécule d'eau, H2O. L'équation devient donc alors CH4 plus O2 donne CO plus 2H2O. Je refais mon bilan de matière, rien n'a changé du côté des réactifs parce que j'ai rien fait. Du côté des produits par contre, carbone n'a pas changé, hydrogène je suis à 4, tout va bien, c'est ce que je voulais. Le problème c'est qu'on a fait quoi? On a ici l'oxygène qui est là, qui était déjà présent, l'oxygène de la première molécule d'eau, mais on a rajouté un atome d'oxygène. Du coup, on en a 3. Alors le problème, c'est qu'on va avoir 3 oxygènes ici, seulement 2 de l'autre côté. Donc on a créé un nouveau problème. Alors comment on va résoudre ce problème? Ce problème-là, il peut être difficile à faire si vous commencez à manipuler tous les éléments chimiques qui sont autres que la molécule de dioxygène. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il nous faudrait 3 oxygènes du côté des réactifs. Or, la molécule qu'on a, on ne peut rajouter que 2 oxygènes. Alors on va utiliser une petite filouterie. On va un peu tricher dans le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on pourrait ajouter une demi-molécule de dioxygène. Et si je rajoute une demi-molécule de dioxygène du côté des réactifs, eh bien j'en ai 1 plus 0,5, un demi, hein, donc ce qui me fait 1,5 molécules de dioxygène. Comment est-ce qu'on écrit ça? Alors, pour montrer qu'on triche pas trop, on va écrire ça sous forme de fraction. Comme ça, on a quand même l'impression d'avoir des valeurs entières de molécules, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc, on va avoir 3 demi de molécules de dioxygène dans les réactifs. Donc, je rajoute ce 3 demi ici devant O2, et j'obtiens bien, quand je fais mon bilan, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, ça n'a pas bougé, mais j'ai 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène divisé par 2, j'en ai bien 3. Si on se réfère uniquement au nombre d'atomes, ici, vous avez obtenu le même nombre d'atomes entre les réactifs et les produits. Mon équation est ajustée. Sauf que c'est un petit peu triché. Vous me faites ça, c'est très bien, mais c'est un petit peu triché. Pourquoi? Parce qu'une demi-molécule de dioxygène, ça n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, alors si vous vous étiez arrêté là, si vous aviez trouvé ce petit subterfuge, c'est parfait. Si jamais on avait fait des devoirs et que vous deviez m'ajuster une équation, vous auriez eu ça, c'était parfait. Mais ce qu'on fait en vrai, ce qu'on aimerait, c'est n'avoir que des valeurs entières. Donc je veux enlever cette fraction là, ce demi, je veux l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la totalité de l'équation par 2 pour enlever ce demi là. Et qu'est-ce qui se passe quand je multiplie tout par 2? Eh bien j'obtiens 2CH4, 3O2, le demi a disparu, hein, 2CO et 4H2O. Et on obtient quoi? On obtient 2 carbone, 8 hydrogène, 6 oxygène. Et de l'autre côté, on obtient bien 2 carbone, 8 hydrogène, 6 oxygène. Et mon équation est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans la réalité. On a vraiment 2 ici CH3 qui vont interagir avec 3 molécules de dioxygène. Ceci complète les questions de l'activité. Dans la dernière partie de l'activité ici, on avait une petite partie qui s'appelait communiquer là. Ici, définir une transformation chimique, indiquer pourquoi il faut ajuster une équation de réaction. Ça, je vous l'envoyais dans un petit bilan de cours. Voilà, le bilan de cours que je vous mets et que je compléterai peut-être avec les autres en classe. Je le mets dans les ressources que j'ai avec la discussion sur Pronote. Comme ça, vous aurez la partie du cours qui répond à ces questions-là. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu l'activité. Je pense que la question 4B était peut-être la plus dure à ajuster. Ça, c'est un peu compliqué à faire. Il faut arriver à prendre des petits réflexes là-dessus. C'est important pour ceux qui vont aller en spécialité physique. Les autres, c'est au programme, donc on essaie
essayez de le voir, puis c'est des choses aussi que vous avez vues au collège. Donc c'est essentiellement des rappels, mais des rappels de choses peut-être où vous avez eu des difficultés. Dernière petite chose, ici on a l'indication de l'exercice qu'il y a à faire. Je vous le compléter celui-là aussi par une petite vidéo pour le corriger. Bien, je vous remercie d'avoir écouté ça jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.